Bonjour Simon, j'espère que tu as passé un bon dîner et que tu as pu apprécier différents vins français et parler en français bien sûr. Alors les grandes familles, hein, on a les vins blancs, Chardonnay, Sauvignon blanc, Riesling, Pinot Gris, puis Pinot Grigio c'est le vin italien, Moscato, Cabernet Sauvignon c'est la star des vins rouges, le Merlot, Pinot Noir, Syrah, Shiraz, Grenache, Garnacha, ça j'aime pas du tout en fait. Mes favoris c'est le Sauvignon blanc. Riesling, mais Sauvignon blanc, Cabernet, Merlot Pinot. J'en ai quatre, c'est tout. Voilà. Donc tu peux voir un petit peu les différentes variétés, les différentes saveurs, etc. Mais également dans le livre, attends, je vais essayer de. Voilà. Alors il y a aussi le Pinot blanc qui vient de Bourgogne. Euh, il y a le Sémillon, Bordeaux. Chenin blanc, la vallée de la Loire. Le Viognier, la vallée du Rhône. Ensuite, dans les rouges, on a le Gamay. Ça, c'est le Beaujolais nouveau. Bourgogne. Cabernet Franc, Bourgogne. Bordeaux, pardon. Camener, ça dépend les vins. Il y a des Cameners qui sont dégueulasses. Ça vient de Bordeaux, originalement. Malbec, le sud-ouest de la France. Et le reste, l'Italie. Et l'Espagne. Et aussi l'Afrique du Sud. Voilà. J'ai une amie australienne qui me dit que les vins australiens sont ok, mais pas exceptionnels. Je connais pas trop. Et les vins que j'ai eus, les vins australiens que j'ai eus en France, aux États-Unis et au Canada et au Mexique n'étaient pas bons. Donc je ne peux pas avoir une bonne opinion pour le moment. Pour aller sur Skype, alors on avait fait un petit peu de vin, hein, on s'était concentré là-dessus. Donc c'était vendredi dernier et on était. Alors, j'essaie de revenir au début. Voilà, on était le. Je regarde mon agenda. Voilà, c'est pas l'agenda, mais le calendrier. C'était le 13. Voilà, le 13 septembre. Voilà, c'était vendredi 13 en fait. C'est un jour qui est, comment dire, considéré comme superstitieux pour beaucoup de gens, un peu maléfique. Hein, c'est assez bizarre. Voilà, donc le Cabernet Sauvignon, Bordeaux, je préfère les rouges les vins rouges très forts. Ça dépend, ça dépend. J'aime bien les Bourgognes, j'aime bien les Cabernets, les Merlots, les Pinots, hein, toutes ces choses-là. Donc voilà. Donc je préfère les vins rouges très forts. Au Médoc, Margaux, Château Margaux, excellent. Le Pauillac, Saint-Estèphe, sont des vins qui peuvent être un peu chers, hein. Le Cabernet prend plus de temps à maturer parce que la peau est un peu plus épaisse. Le Bordeaux, les Saint-Émilion, le Merlot, le Cabernet plus intense que le Merlot, qui est un petit peu plus léger, on va dire. Merlot est assez jeune. On a des Château Pétrus, des Bordeaux. Le Pomerol également, Margaux, Saint-Estèphe. La peau du raisin est plus fine, plus fragile. Donc c'est un vin fragile, mais généreux. Mais il ne vieillit pas gracieusement. Le Cabernet, on peut le faire vieillir, le Merlot non. Il est plus fruité. Pinot noir, une peau fine, ça veut dire que c'est léger, ça peut être un peu pâle. On ne peut faire vieillir, on ne peut pas faire vieillir un pinot noir. Donc Merlot, Pinot noir, on ne peut pas les faire vieillir parce que les raisins sont assez délicats. Et c'est un vin fin, le pinot noir, un raisin plus sombre, le Bourgogne par exemple, qui peut être riche, sombre, plus de saveur. Moi j'ai goûté des Bourgognes qui étaient assez légers. Ensuite, on a le Beaujolais qui est un vin de primeur et là, le cépage, c'est le Gamay, voilà. Donc c'est un vin jeune qui ne peut pas, euh, qui ne peut pas rester dans les cuves pendant très longtemps, pardon, et qui ne se fermente pas. Alors ici, le Beaujolais a toujours été un vin de l'année pour célébrer la fin des vendanges. Mais jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, c'était seulement une consommation locale, en fait. Une fois que le Beaujolais d'appellation d'origine contrôlée était établi en 1937, euh, ils ont décidé, en fait, ça voulait dire, cette appellation contrôlée, ça voulait dire que le Beaujolais, le vin du Beaujolais, pouvait seulement être
officiellement vendu après le 15 décembre dans l'année de la vendange. Ces règles étaient un petit peu plus, comment dire, relax, ont changé le 13 novembre 1951 et l'Union interprofessionnelle des vins de Beaujolais, formellement, a en fait officialisé le 15 novembre comme étant la date de sortie du Beaujolais nouveau. Voilà. Donc le 15 novembre, c'est quand le Beaujolais nouveau, on a les vendanges, il faut le faire fermenter un petit peu dans les cuves, dans les barriques et dans les fûts. Et puis voilà, on peut le vendre à partir du 15 novembre. Donc c'est une fermentation qui est très rapide. Voilà, c'est un vin jeune qui n'a pas eu le temps de prendre le goût des fûts, du bois, etc. Donc il y a un peu de membres de cette association, de cette union, qui ont vu le potentiel de marketing du Beaujolais nouveau, euh, ouais, pour gagner de l'argent aussi, mais vendre le vin dans les semaines de la vendange était un grand moyen de gagner beaucoup d'argent. Voilà. Ainsi, l'Indier était devenu, est né de faire une course de Paris à Paris qui porte les premières bouteilles de ce millésime, pardon. Donc ils font en fait des courses de Beaujolais, hein. Les gens portent des bouteilles ouvertes avec les glaces, avec des plateaux, et ils vont faire des courses comme ça. Ensuite, bon, ça a attiré beaucoup d'attention. Et dans les années 70, c'est devenu un événement national. Les courses se sont répandues même dans d'autres pays d'Europe dans les années 80 et également en Amérique du Nord et dans les années 90 en Asie. En 1985, la date qui a changé, en fait, le troisième jeudi de novembre, c'était pour profiter en fait to take best advantage of marketing in the following weekend. En fait, c'était pour ça serait un petit peu le jeudi, voilà, c'est sorti et on a un long week-end pour apprécier ce genre de choses, les courses, etc. Les cornichons pickles, hein, c'est les petits, hein, c'est pas les gros. Nous, en France, on mange pas les gros cornichons, c'est plus des petits. En fait, il existe des gros cornichons, ce sont des cornichons polonais. Je ne connais pas le nom. L'idée de départ, l'origine, en fait, est marketing, hein, voilà. Et c'est avec le Beaujolais, on peut manger des fruits, on peut manger des choses un peu plus légères, du fromage aussi. Généralement, les Français veulent passer du bon temps. Ils vont pas être trop, comment dire, trop stricts sur l'alimentation avec le Beaujolais, hein. Ils veulent être ivres. Ils veulent se bourrer la gueule. They want to get drunk. Voilà. Muscat, c'est quand même assez sucré, c'est moins raffiné, élégant, moins sophistiqué, hein. Donc on a des vins qui sont le Syrah, le Shiraz, le nom français c'est le Syrah, qui vient de la vallée du Rhône, qui peut rivaliser avec le Cabernet Sauvignon en intensité. Il peut vieillir facilement. Il y a un goût de mûr, un peu, ça fait partie des vins épicés. Bon, si on donne ce vin à un Mexicain, le Mexicain va nous dire que le vin n'est pas épicé du tout, mais bon, c'est une variété, hein, qui est un petit peu épicée, un peu poivrée, on va dire, un peu rustique, c'est ça. On peut utiliser le Syrah pour des mélanges, Cabernet également. Ça dépend du millésime, ça dépend du climat de l'année. Le Syrah a une peau épaisse, un raisin bleu. On peut faire des Saint-Joseph, des Hermitages, un goût un peu poivré, robuste. Le Grenache, ça vient de la vallée du Rhône, c'est pas cher, facile à boire, un goût de cerise, fraise, figue. C'est pas ma tasse de thé, pas du tout. Et donc, je te disais, il y a des pinots blancs, Bourgogne, Semillon, Bordeaux, Chenin blanc, Vallée de la Loire. Il y a des vins blancs, un peu différents d'autres cépages, hein, le Gamay Beaujolais, etc., etc. Le Malbec également, hein. On a c'est pas une devise, mais ça vient d'une publicité pour le Boursin. C'est un fromage frais, mais tendre, très tendre.
Et donc, dans cette publicité, on fait du pain, du vin et du boursin. On n'a pas besoin d'autre chose. Ok, donc c'est devenu un petit peu ce que les Français ils ont besoin. Ils aiment le pain, le vin et le boursin et c'est tout. Voilà, on n'a pas besoin d'autre chose. Los Vascos, Lafite. Ils ont toutes les variétés. Ça vient d'un vignoble français. Ils se sont répandus au Chili. Et maintenant, on peut trouver des vins blancs, des chardonnays, des sauvignons blancs, des cabernets, des merlots, des Cabernet. Cabernet de Los Vascos, ça va, mais c'est pas vraiment ma tasse de thé. Voilà, donc ça, Lafite. Je sais plus, je sais jamais s'il y a deux F ou un seul F. Donc, pardonne-moi pour l'orthographe. Voilà, donc on se voit donc demain à 8 heures. Tu me raconteras un petit peu ton expérience avec ce dîner. J'espère que tu as passé une très très bonne soirée. Pendant que j'y suis, je t'ai envoyé deux vidéos. Bon, il y a longtemps, hein, maintenant ça fait quelques temps. La première, c'était l'adieu à la nuit avec Catherine Deneuve. J'espère que tu l'as regardée, ou que tu as eu le temps de la regarder. Et l'autre, c'était un conte, Le Petit Poucet, en français. Voilà. Alors, tu passes une très bonne soirée et on se voit donc demain matin. Voilà. À demain.